Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Analyse. À soi, nous allons parler avec le premier citoyen de la ville de North Miami, Dr. Smith Joseph. Dr. Smith Joseph entré dans la lignée de compatriotes qui ont même fait histoire dans la ville de North Miami. En passant par Joseph A. Célestin, Maître André Pierre, Madame Lucie Tondreau, donc Dr. Smith Joseph, c'est quatrième haïtien qui occupe fauteuil ça dans la ville de North Miami. Une ville que Haïtien pratiquement convoité depuis plusieurs dizaines d'années, donc que pratiquement ils vu élu domicile après bien sûr une sorte de défection dans l'État d'Haïti. À soi, nous allons un coup d'œil sur la trajectoire ville là, comment elle a fonctionné, d'autant que le maire de la ville, dans le discours inaugural, il a dit que c'est de notre Miami, les on the move. Monsieur le maire, bonsoir, bienvenue sur Allen TV. Bonsoir et Patrick, merci et puis saluer tous les téléspectateurs et c'est un plaisir pour moi là avec vous aujourd'hui. Alors, trajectoire politique, commencer et aller dans deux si. Voilà, l'élection, ou tomber, ou relever encore, il y a pile même controverse autour de l'élection qui menait dans cette là après la défection de l'ancienne maire, Madame Lucie Tondreau. Je ne dis où sont un maire qui, en fonction, mon première évaluation qu'on fait de Villa, Dr. Joseph. Bon, en termes d'évaluation, ça que moi-même, dès que je me paraît, je me tête mon devoir pour me chita avec City Manager et pour nous faire évaluation de tout département. Et nous avons un département Building and Zoning, travaux publics, et département la police, et département MOCA, Museum of Contemporary Art, département et Community Planning and Development, tout département. Et c'est comme ça que j'ai une chance chita avec tout, de concert avec manager, nous chita avec tout chef, toute tête département, et département City Attorney aussi. Et c'est comme ça que nous faisons évaluation du milieu pour avant nous déraper avec une série de projets ou du moins pour comment nous sommes capables d'articuler et véhiculer les visions que nous gagnons pour vivre notre Miami. Et ceci nous joignent que à partir de budget et citoyen, et là nous comparer ça les revenus et qui dépenses que City a gagné, qui sont capables de balancer ou du moins ajouter une série de l'autre et bagages que City est capable de bénéficier de lui-même. Et c'est ça qui fait nous venir tomber et Koulia nous visiter l'autre ville avoisinante tout et nous fait des sites attendus avec l'autre magistrat qui est dans la zone là et magistrat City Miami tout. Et à partir de là, nous vraiment mettons un plan de travail, un plan de gouvernement, parce qu'il y a à qui côté nous voulons mener notre Miami dans les 10 prochaines années. Ça, dans le cas d'évaluation, ça, dans quel état de santé au niveau financier, ville de notre Miami? Bon, et je suis capable de dire l'état de santé budgétaire et ville de notre Miami, nous sommes capables de dire que l'île en santé, mais il n'est pas assez robuste que nous avons lié. Et nous voyons que un paquet de facteurs qui contribuent à ça. Dans les années 70, il y a une résolution qui était passée. Et côté que il était limité, bon, je crois que à mesure que nous avons parlé, nous avons rentré dans le détail ça. Côté que il était limité et hauteur et combien d'étages qu'on est capable de bâtir un immeuble. Et ceci était limité à 4 étages. Et on n'a pas eu 30, 40 combien de temps passé. On s'est de l'autre ville. Nous voyons que dans la ville de notre Miami, moins de 1% terre dans la ville là et qui est vacant seulement. Dans toute superficie de la ville là, c'est moins de 1% terre seulement qui est vacant. Et ceci dit, nous ne sommes pas capables de développer la ville là vraiment avec Timo Terre qui était vacant. Et il est évident que c'est en l'air pour nous monter. So, ça vient créer un paquet de paralysie et en ce qui a trait en développement parce que l'arrivée dans la zone Wynwood, l'arrivée dans Wynwood, Overtown,
on sait de développement à faire, même les Lohidi, ou l'on parle dans les Lohidi, ou c'est pas même gens, qui ont bagay qui a fait, un développement qui a fait, un building qui a bâti. Et c'est ça que fait, moi, je suis avec le manager, et parler avec l'autre membre conseil, moi, je ne suis pas capable de faire directement à cause de Sunshine Law, comme on connaît. N'importe vision, n'importe projet que moi j'ai en tant que magistrat, en tant que premier citoyen dans la ville, moi j'ai pour devoir pour me chita, pour me véhiculer, pour bien articuler avec City Manager. Et City Manager lui-même, il a pour devoir pour aller chita avec l'autre membre pour faire comprendre que nous qui sommes magistrats voulons avancer et que le terrain même pour nous tous nous avancer avec lui. Mais nous jeunes que dans les années à venir, santé et budget, santé monétaire et Villa Ligue pour l'améliorer considérablement vu le projet que nous gagnons 4 mètres sous pied plus avec Biscuit Lending et nous croyons qu'on peut rentrer dans ça tout à mesure qu'on a discuté oui, toujours, analysé. C'est ça, toujours sur l'aspect financier, état de santé, Villa, il y a une cheville ouvrière de programme, c'était pour le développement économique dans la Villa. On t'a parlé de relations qui t'a dû exister avec hommes d'affaires, donc businessmen, pour faire développement dans la Villa. C'est ton promesse électorale. Maintenant, dans le contact jusqu'à présent, dans quel point où il est pour concrétiser promesse de campagne ça? Et merci beaucoup. Et bon, depuis avant que je rentre dans le CITIA, et 12 novembre, bon, moi j'étais élu 4 et puis moi siégé le 12. Et tu as gagné une grosse transaction qui était faite avec plus gros investisseurs dans la ville là, et Biscuit Lending, Olita Partners. Et nous connaissons qui ont fait de 183 acres qui ont enfermé pour 99 ans et puis pour renouveler après 99 ans plus tard. Et dernière transaction qui était faite, ils ont décidé pour exercer droit et selon le contrat, ils étaient capables d'acheter, ils étaient capables de faire acquisition et ils ont parti dans le théâtre dans 5 ans après ils ont fini signer un contrat. Mais ils ont demandé CITIA pour exercer droit ça un peu plus tôt. Et donc, il veut dire 2 ans plus, et après, bon, pas même 2 ans même. Et c'est comme ça que l'acquisition a été faite, que de CITIA, il a été voté à l'unanimité pour vendre au Lita Partners et 50 acres, dans 183 acres qui ont enfermé. Et ceci dit, le transaction ça lui-même, les au close la potée on a fait de 5 millions de dollars pour CITIA a fait des taxes et la clause. Et puis conseil de l'autre et l'argent encore tout cap pour rentrer dans CITIA cap sorti cap rentrer dans ça les capital improvement fund côté que nous capable vraiment vrai ranger et Kaimoun et monde qui a un problème aussi de Kai comme on connaît et City notre Miami c'est une ville qui est assez bon pas dit vieille qui est assez âgée et nous été incorporé en 1926 et puis encore en 1953 et comme ville. Et c'est comme ça, nous avons une série de cas qui étaient bâtis dans les années 70, 60, combien 70, et Rouf commence à s'écraser. Ce coup-là, nous mettons projet ça sous pied pour ranger Rouf Kaimoun, nous disons ranger fenêtres, aider les gens pour faire amélioration dans le caillou, de créer emploi. Parce que une série de les subcontracteurs, pour capable ranger Rouf, électricité, charpente et quoi que ce soit, et c'est nous exiger pour employer les gens locaux dans ce type de job ça. Et puis deuxième gros projet que moi-même je entreprendre parce que j'ai un plan de développement qui était gagné pour downtown. Mais on va faire de 3 ans depuis que le rédigé. Mais pour une raison ou pour l'autre, et Patrick, le plan s'arrêter chita dans CITIA, je ne sais pas qui s'acte par des types de politique qui était gagné, qui fait que l'IRT s'est accumulé, poussière t'a pas accumulé seulement. Et l'homme vient découvrir ça dans le deuxième meeting que moi fait après fin siéger. Et moi, j'étais par la City Manager, du concert avec manager et planning. Moi, j'étais persuadé, et puis c'est comme ça que la politique a été faite, négociation a été faite pour nous adopter le plan de développement pour downtown. Nous avons tout son plan, capable de porter des millions et des millions de dollars. Là, va attirer un paquet d'investisseurs, capable de sortir de l'autre côté, bien investir dans la ville, notre Miami. Et c'est dans le même contexte, à côté de 2 semaines, je me suis songé que moi, j'ai fait le premier business luncheon. Dans le business luncheon que nous avons fait dans Moka Café, qui a attiré près de 200 entrepreneurs, businessmen qui étaient là. Et nous avons vraiment nous plus ou moins convaincus que notre Miami is really the place to be. Nous sommes capables de dire que dans les mois à venir,
surtout avec CRA que nous avons, Community Redevelopment Agency, côté que nous avons identifié, nous avons ciblé une série de zones pour nous développer, pour nous mettre et construction, pour nous faire construction. Et construction, ça, qui ça que l'a créé, c'est emploi que l'a créé. So, on a dit, mettez les oreilles à l'écoute parce que sous peu, nous avons commencé à faire une série de une série de workshops. Opportunité au plat. Oui, c'est ça. opportunité Maintenant, par rapport à l'opportunité toujours, qui support financier en un cadre de programme où tu as parlé pour développer business haïtien, qui support financier qui gagne pour haïtien qui gagne business dans downtown notre Miami? Bon, support financier qui gagne, c'est à travers, et même ça que nous avons parlé là, c'est à travers CRA à tout. CRA et Community Development Agency, on sait de monde qui conseille de bon. Nous-mêmes, il y a un programme côté que nous offrons, ça veut dire Startup Capital. Mon agent doit commencer son business et puis il a besoin de Startup Capital pour commencer le business là, côté que ville là capable de subventionner et entrepreneur partiellement. Et ça c'est l'autre programme qui gagne tout qui sorti dans CDBG, c'est Community Development Black Grant. Et c'est une série de l'argent qu'il a. L'argent, ça, ce sont des grants que nous jeunes dans mes states là, nous appliquer pour nous chercher comme ça, qui est pour entrer dans la cité. Parfois, nous avons 500 000 $, 800 000 $, et c'est first come, first serve. C'est le monde qui vient avant, dès que le budget a commencé, budget nous, comme on connaît, nous adoptons le budget nous 1er novembre chaque année, nous sommes le mois de mars. Et ce qui veut dire qu'il y a quelques mois qui passent, l'argent qui était alloqué pour aider les gens, plusieurs gens qui étaient appliqués, et nous jouons que dans la réunion que je fais avec le département planning, nous jouons que l'argent ça commence à baisser, les ressources ça commence à baisser. So, de ce fait, il faut aller chercher l'argent de l'autre côté pour nous assurer que le petit business ça, non seulement nous subventionnons le business avec petit argent pour être capable d'aider et Patrick. Ce qui est plus important en tant que maire et en tant que municipalité, tout nous avons pour devoir pour nous quimber petit business en santé parce que mon cher, il y a ça 2 semaines, moi viens découvrir que petit business dans la communauté a constitué 90%. Tout business qui est dans la communauté a 90% c'est petit business que et petit business ça yo payer taxes et puis yo permettre mon travail tout ce qui veut dire yo jouer un rôle prépondérant dans le développement économique zone. So, nous, nous avons parlé avec des départements économiques développement ville là. Côté que nous pouvons mettre une petite section sous pied, une petite section côté que nous disons que on monde qui penser à ouvrir un business ou du mais qui ont business déjà li senti que il pas bien marché, nous supposer ba moun yo éduquer yo, former yo, informer yo pour nous garder viabilité business. Est-ce que son business vraiment qui est capable de prendre ou du est-ce que mon est supposé considérer à un autre business au lieu de business que libre et ouvrir. C'est ça. Nous avons causé avec le docteur Smith Joseph, le magistrat de la ville de Miami. Nous avons un aspect très important dans la ville, l'aspect financier. Nous avons causé ça dans l'édition Analyse ou soit l'NTV. Nous avons tourné après la pause avec un petit causement, nous avons fait avec le magistrat de notre Miami, docteur Smith Joseph.